On va couvrir des concepts de stats, surtout ici. Donc, quel type de test, c'est quoi les différences entre les tests, puis comment faire du sens de ça. Je vais aussi mentionner les corrections pour les tests multiples. Puis pour faire ça, c'est important de couvrir quelques concepts. De la terminologie ici qui s'applique spécifiquement à R. Non, pas spécifiquement R, mais c'est de la terminologie qui est importante à savoir là, lorsqu'on fait des stats. Donc, premier type de données, c'est des vecteurs. Un vecteur, c'est une colonne de tableau, c'est un vecteur, c'est une liste. C'est plusieurs éléments qui se suivent un à la suite de l'autre. En R, je vais le montrer tantôt dans ma démo, on va forcer, si on veut, à faire une liste avec une suite d'éléments en utilisant la notation C parenthèse. Ici, ils ne sont pas séparés, mais... Donc, on pourrait mettre plusieurs éléments qu'on veut qu'ils soient collés ensemble pour faire un seul vecteur avec le C parenthèse. Un tableau, un data frame. Donc, il faut que ça soit rectangulaire, ce que ça veut dire ici. Puis, chacune des colonnes peut être considérée comme étant une liste. Puis, il y a aussi les variables. Dans le fond, l'espèce dans le jeu de données Iris, les espèces, c'est une des variables. Puis ça peut aussi être les variables réponses comme... Bon, dans ce cas-là, c'est à l'envers. C'est Iris, ça serait la variable... l'espèce, ça serait la variable réponse, puis les variables qu'on étudie, ce serait comme la longueur des pétales, la longueur des sépales. Là, je pense que je parle d'un jeu de données que beaucoup de monde connaissent ici. Puis, parmi les types de variables, il peut y avoir soit des données continues. Ça serait vraiment des valeurs numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a aussi les valeurs discrètes qui sont des catégories. Donc, que ce soit une sorte de fruit ou les couleurs ou des choses comme ça, que c'est vraiment, ça peut pas être un entre-deux, c'est vraiment une catégorie ou une autre. Puis ici, il rajoute un type de notation que on peut aussi remplir des colonnes souvent avec juste 0 ou 1 pour savoir si c'est absent ou présent. Il appelle ça un hit ici. Moi, souvent, je vais même mettre des tableaux, je vais mettre yes ou no parce que c'est pas trop grave dans les types d'analyse que je fais, mais dans certains modèles, c'est important de faire vraiment des matrices avec des 0 puis des 1 pour que l'algorithme, pour que le programme soit bien capable de le prendre après. Un autre type de données, c'est les données qui sont ordinal. Donc, c'est des données qui sont en catégorie, mais que les catégories ont un ordre logique dedans. Supposons des jeunes, des ados puis des adultes dans un jeu de données de santé comme ça serait des catégories, mais il y a un ordre qui est impliqué dans des données ordinales. C'est un type de données discrètes qui sont des catégories aussi, mais qui a un ordre qui est inhérent dedans. Les données non structurées. Ça peut être juste un amalgame de données. Là. Jérémy, est-ce que je peux te poser une question? Uh-huh. Je me demandais, voilà, imaginons que j'ai un jeu de données et que je le télécharge, et dedans j'ai une colonne avec des 0 ou 1 pour dire par exemple oui ou non, c'est une variable binaire. Est-ce que quand je vais charger le fichier avec R, cette colonne elle va être lue comme une variable binaire ou est-ce que ça va être considéré comme une variable numérique? À moins de spécifier autrement lors de l'import, le programme va lire ça comme une variable numérique. Il y a moyen de soit spécifier avec un cast pour dire que c'est des catégories à place, je crois, ou utiliser des labels à la place, là, dépendant ce qui peut être plus pratique. Des fois, je fais
une colonne où je vais avoir, mettons, ma visite, je vais l'appeler V2 parce que ça représente quelque chose pour le jeu, ça représente quelque chose pour l'étude clinique, mais je vais mettre 0, 1, 2, 3 après ou juste 1, 2, 3 quand je vais vouloir faire des graphiques où il va les mettre en ordre ou des choses comme ça. Mais c'est un point qui est important à vérifier. Effectivement, souvent, les logiciels vont assumer que c'est une donnée numérique alors qu'on veut des catégories. Ça peut être... je vais essayer de revenir tantôt sur une notion de caste. Il y en a dans mon texte plus loin, dans l'exemple de code un peu plus concret. Ok, merci. C'est pour la question aussi. OK, puis là, on va parler ici de distribution, ce qui sont des concepts de statistiques qui sont pas mal importants. Merci. Je vais éviter de double-cliquer aussi. Donc, dans les données qu'on a ramassées, c'est quoi la distribution? La distribution normale, c'est celle qu'on voit le plus fréquemment. Par rapport à une distribution qui serait à la place uniforme, où est-ce que toutes les valeurs observées, on aurait autant de chances d'observer des valeurs qui sont proches de 0 que des valeurs qui sont proches de 1. Là, ce qu'on voit ici, c'est que dans les données qu'on a, c'est une donnée. Ici, c'est juste une fonction que j'appelle pour donner une idée de ce que ça a l'air visuellement, mais dans le fond, quand on a échantillonné ici, il y a beaucoup plus de données qui sont autour de 0.5, puis il y a presque pas de données qui sont autour de 1.0. Excuse-moi, Jérémy, est-ce que c'est possible de zoomer un petit peu, s'il te plaît? Ah oui. Merci beaucoup. C'est le type de distribution qu'on voit le plus souvent dans la nature. Parce que si on prend les grandeurs moyennes des personnes aussi, il y a plus de monde qui sont de taille moyenne que des gens qui ont des grandeurs extrêmes. Si on regarde les stats dans la NBA, des choses comme ça, c'est le genre de distribution qu'on retrouve le plus souvent dans la nature. Ce qui serait moins fréquent à observer, ça serait une distribution uniforme où toutes les colonnes de l'histogramme seraient de la même hauteur. Ça veut dire qu'on aurait autant de chances de tomber sur des petites que sur des grandes valeurs. Généralement, on a plus de chances de tomber sur des valeurs qui sont proches de la moyenne. Ça, c'est un autre concept ici des distributions qui sont skewed. Donc, c'est celle-là, on parle du côté de la queue de la distribution là, qui est à droite. Donc, celle-là est right skewed. Puis, à l'inverse, celle qui va vers la gauche est left skewed. Dans des distributions comme ça, c'est pas des distributions normales. Puis, la moyenne et la médiane vont être différentes. La médiane va être plus proche du pic observé ici, puis la moyenne va être influencée par les petites valeurs plus que la médiane.